Alors Olivier, moi il y a un truc que j'aimerais bien aborder, c'est le pilotage par les tensions. Tu nous as fait expérimenter ça déjà dans l'espace coworking, c'est super puissant et si tu pouvais nous dire un peu comment tu fais ça dans ta boîte. Oui, alors le pilotage par les tensions, pour moi, c'est la première redevabilité, c'est la première obligation quelque part, hein, quand tu es recruté chez One Conseil. Il y a vraiment deux outils dans le savoir-être et la posture qu'on impose, j'ai envie de dire. C'est un peu, j'aime pas trop parler comme ça, mais c'est vraiment pour moi un impératif à acquérir. C'est la ligne de choix et le pilotage par les tensions. Et pour moi, les deux vont ensemble. Donc, je vais parler de la ligne de choix très très rapidement, parce qu'après, ça va permettre de mieux comprendre le pilotage par les tensions. La ligne de choix, c'est la manière dont on se positionne face à un événement. Donc, tout ce qui m'arrive dans ma vie de salarié ou ma vie privée, ma vie associative, il y a des événements qui sont positifs, puis malheureusement, il y en a beaucoup qui sont moins positifs, qui peuvent me remuer, me stresser, me mettre en situation difficile. La ligne de choix, c'est se dire à chaque fois, si j'entre dans une posture de déni, d'excuse ou de blâme par rapport à cet événement, je vais me retrouver avec un résultat qui sera pas terrible. Et ça s'avère à chaque fois. Au contraire, ce qu'on propose, nous, c'est de se positionner au-dessus de la ligne en disant je m'approprie ce qui se passe, l'événement, je m'engage dessus, je vais être actif par rapport à ça et je vais être en recherche de résultats. Et bien sûr, le résultat le plus positif possible, que ce soit pour moi, pour mon collectif ou pour l'écosystème élargi. Voilà, donc ça, c'est très important. Et par rapport à ça, la deuxième demande que l'on a vis-à-vis de nos nouveaux collaborateurs et les plus anciens, bien sûr, à qui on fait de la formation régulière, c'est de leur dire, quand tu mesures un écart entre une situation idéale rêvée et la réalité sur le terrain, lève le doigt et partage-le. Lève le doigt, ça fait un peu scolaire. Oui, mais justement, cette image elle est très forte parce que au niveau scolaire, on nous a câblés depuis notre plus jeune âge. C'est pas fait exprès, hein, mais C'est lève le doigt quand souvent, tu sais. oui, puis voilà, quand tu sais, quand tu es sûr de savoir, parce que si Ouais. tu lèves le doigt alors que tu n'es pas sûr, ça risque de se retourner contre toi. Ouais. Et ce qui fait, pour la plupart des élèves, hein, ce qui va se passer, c'est qu'une grande majorité n'osera plus lever le doigt, à part quand ils sont interrogés. Et sinon, ils n'osent plus lever le doigt. Euh, Parce que quelque part, il y a même une sorte de violence Mm. derrière ça. Si je lève le doigt et que je suis pas sûr de mon coup, que ça se retourne contre moi, je vais être la risée de mes camarades. Et ça, une fois qu'on l'a ancré, eh bien, on le garde toute notre vie. Ce qui fait qu'en milieu professionnel, dans le management pyramidal, dans la plupart des structures, ça reste. Si je lève le doigt pour parler de ce qui me semble être un écart entre la promesse, j'ai un problème de casque là qui glisse, entre la promesse et la réalité sur le terrain, que je lève le doigt et que j'en parle, il se peut que ça se retourne contre moi, qu'on me dise, bah, attends, t'es pas payé pour ça. Ça peut être des choses très petites, une histoire de je sais pas quoi, de photocopieuse, de café, de mètres carrés ou de niveau de voix, et comme ça peut être des choses beaucoup plus importantes par rapport aux clients, des choses c'est quoi la palette en fait? Alors, bah, la palette, c'est tout ça, ce que tu viens de dire. Elle est très, très large. Il y a pas, en fait, il n'y a pas de limite. Il faut accueillir ces tensions. Plus il y en a, plus on a d'occasions de grandir. En gros, l'idée, c'est ça. On parle beaucoup d'innovation. Ça, c'est un terme à la mode dans les milieux professionnels depuis 5 à 10 ans, et enfin, on va dire 5 ans sûr. On parle de l'innovation à tout bout de champ. Innovation managériale, je veux dire. Enfin, innovation au sens large. Parce que l'innovation, on Euh, en a toujours parlé, quelque part, c'est un des moteurs de l'économie libérale, oui, mais de l'économie tout court. ces dernières années, avec l'avènement de startups comme Uber, Airbnb, on parle beaucoup plus d'innovation qu'avant. Alors surtout dans mon domaine, hein, qui est tout ce qui est transition digitale, informatique. Mais on en parle beaucoup. Alors, soit on l'utilise pour faire peur. Hein, il faut que tu innoves parce que sinon tu vas te faire ubériser. Et puis derrière ce mot innovation, tout le monde rêve de l'Eldorado, c'est-à-dire l'innovation de rupture. Hein. L'invention demain d'un de mes collaborateurs qui va faire qu'on va être les seuls au monde à faire ce qu'on fait et à devenir un nouveau Airbnb ou un nouveau Uber. Euh, pour moi, l'innovation, c'est pas ça. Ça, c'est comme gagner à l'euro million, en fait. Hein.
L'innovation, c'est dans les actions de tous les jours, les petits pas qu'on fait tous les jours. Moi, je suis dans une innovation à la Kaizen, un petit peu mieux qu'hier, moins bien que demain. Et ça, finalement, dans nos organisations, on a très peu d'espace pour le faire, très peu d'espace. Et on n'a pas les règles du jeu qui accompagnent cette innovation de base, celle de tous les jours. Donc, l'être humain va compenser énormément de choses. Quand il vit un écart entre la procédure et la réalité, il va lui-même trouver la solution et compenser. On est de formidables machines pour faire ça. Mais par contre, c'est pas partagé, il n'y a pas de capitalisation dessus. Et qui plus est, si il y avait une pépite derrière cette compensation qui pourrait profiter à tout l'écosystème, eh ben personne ne le sait. Donc le fait de dire aux collaborateurs, levez le doigt quand vous sentez une tension, venez la partager. C'est pas que lever le doigt, c'est venez la partager dans des espaces-temps. Donc là, je vais un peu plus loin, des espaces-temps qui sont dédiés à ça, et on va dérouler des règles du jeu qui vont vous permettre d'en parler sans risque, de manière très positive, tous ensemble. Eh bien, ça peut tout changer. Et donc, lever le doigt, concrètement, c'est prendre la parole à une réunion qui est instituée sur une certaine périodicité. Voilà. Donc, par exemple, chez OM Conseil, on fonctionne en cercle. On peut imaginer des services, ce sont des cercles interconnectés. Chaque cercle a sa raison d'être, ses redevabilités, et chaque cercle se réunit une fois par semaine dans ce qu'on appelle une réunion de triage opérationnel qui est dédiée à l'analyse des tensions de la semaine qui sont des tensions liées au système connu. Au système connu? Au système connu. J'ai une procédure qui dysfonctionne à mon sens. Je vais dans cette réunion. Idéalement, j'ai préparé avant en prévenant via nos outils numériques, en prévenant que j'ai cette tension. Je me creuse la tête pour un début de solution, même s'il n'est pas terrible, et je vais à cette réunion l'exposer. Et après, via des règles du jeu qui ressemblent à un jeu de société, ce sont les tours de parole, on va faire fonctionner l'intelligence collective pour essayer de trouver une solution, en tout cas, qui sera la bonne ce jour-là, avec les gens qui étaient autour de la table. C'est-à-dire que si j'interviens pour dire, voilà, j'ai une tension sur telle procédure, il y a un endroit où ça correspond pas tout à fait au réel, je sais pas, avec tel client, par exemple, en partant d'un cas concret, je suis pas forcé d'être ensuite, de me sentir en charge du mec qui a posé le problème, donc à qui on va demander de le résoudre, parce qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire que si tu dis, ah, c'est sale dans le coin, on va te dire, bah, prends un balai. Ce qui fait que selon le degré d'implication, on va dire, dans la société, il y a beaucoup de gens qui préfèrent, c'est très vrai dans l'administration, rester dans leur coin et pas faire de vagues, quoi. Alors ça, effectivement, c'est le risque dans une organisation qui n'a pas mis en place les règles du jeu qui vont faciliter cette prise en compte de la tension, de la déclaration de tension. Dans ce cas-là, avec ton exemple, on se retrouve exactement dans ce que je disais des écoles tout à l'heure. Je lève pas le doigt parce que ça va se retourner contre moi. Si je dis qu'il y a de la poussière qui s'accumule dans le coin, là, on va me dire, bah, prends le balai, bouge-toi. Là, l'idée, c'est de dire, notre système produit de la poussière dans le coin. C'est pas moi qui produis la poussière, c'est pas toi, Raphaël, c'est le système. Le système dans sa version actuelle. J'ai un début d'idée. Je dis pas que c'est la meilleure des idées que j'ai eues. J'ai un début d'idée qui permet de faire une mise à jour de ce système pour réduire cette poussière ou la faire disparaître. Et je compte sur le groupe qui est réuni autour de la table. Donc, ça peut être 2 personnes, le groupe, seulement. Il y a des semaines où certaines réunions, donc 2 personnes, mais c'est une réunion à 2. Des fois, ils sont 10. Eh bien, tout dépend des cercles, de la taille des cercles et de la capacité des gens à y venir. Mais plus on va être nombreux autour de la table, plus il y a des chances qu'on trouve une super solution pour mettre à jour le système et régler ce problème de poussière. Et si on est que 2 et qu'on a trouvé un début de solution ou une solution, quel impact on a? C'est-à-dire que derrière, les autres sont pas au courant. On a décidé un truc, mais les autres vont dire, ah oui, mais non, mais ça va pas, machin. Quel impact ça a? Ensuite, c'est quoi la courroie de transmission avec, on va peut-être des procédures mises à jour et officialisées ou quelque chose comme ça? C'est ça. Alors, il va y avoir des actions concrètes dans les jours qui vont suivre pour mettre en place la solution qui a été proposée. Il se peut, dans l'exemple que tu prends, et il y a même de fortes chances que ça ne plaise pas à tout le monde. Donc, le principe de base, c'est toujours de dire que les gens qui se sont réunis sont les bonnes personnes ce jour-là. Ils ont traité des tensions qui les touchent directement. On ne traite pas la tension de quelqu'un d'autre qui est absent, parce que c'est le meilleur moyen de se planter dans les solutions qu'on apporte. Et les solutions qui sortent de la réunion ce jour-là sont les bonnes. Elles sont mises en œuvre.
Si ça ne convient pas, la semaine suivante, il y a une correction qui est apportée. Une nouvelle Si ça tension. ne convient pas, ça crée une nouvelle tension. Et donc, la personne qui ressent cette tension, qui peut être un des deux collaborateurs de départ, hein, va revenir, en reparler en disant, bah voilà, finalement, la solution qu'on a apportée, elle n'est pas extraordinaire pour telle et telle raison. Et alors peut-être juste un petit mot en conclusion pour rester sur un format un peu court dans notre vidéo. Tu as combien d'années de recul dans ta boîte sur ce fonctionnement-là et qu'est-ce que ça vous a apporté? Donc, la société, elle a 16 ans. Il y a 7 ans maintenant, on s'est lancé dans un processus de libération d'entreprise. Et le pilotage par extension, ça fait bientôt 3 ans qu'on l'a mis en place. Donc, ça s'est amélioré sans cesse, hein, parce qu'au début, on a beaucoup expérimenté, tâtonné, ça n'a pas été facile. Et finalement, 3 ans, c'est très peu pour le pilotage par extension, parce que dernièrement, on s'est rendu compte que les meilleurs moments, j'en ai pas parlé là, et puis le format, on empêche un petit peu, on en parlera peut-être un autre jour, on parlera des objections. Mais on s'est rendu compte que les moments les plus riches dans ces réunions-là, c'était quand il y avait présence d'une objection. Voilà. Et ça permet d'aller beaucoup plus loin. Donc en tout cas, on est tous à l'unanimité convaincus par ce système et on voit vraiment la différence par rapport à avant parce que en innovation, justement, les innovations fusent semaine après semaine. C'est des petites innovations, mais on avance très très vite et ça fait du bien. Voilà. Ok, super. Merci.